Voilà, maintenant, الآن وصلنا l'exercice 5 concernant le théorème de Pythagore et la trigonométrie. Donc ici pour l'exercice 5, on a ici deux parties, partie A et la partie B. Voilà, on commence tout d'abord par la partie A. Alors on lit l'énoncé BCEF, BCFE est un trapèze de base BC et EF qui est rectangle en B et E. Soit A un point du segment BF ici, tel que AB est égal à 2 racines de 5, AC qui est égal à 4 et BC qui est égal à 6. Alors la première question, on demande de montrer que ce triangle ABC est rectangle en A. Donc on commence par la première question ici. Voilà. Donc nous avons ici, pour montrer que ABC est rectangle en A ici, donc, on doit calculer tout d'abord BC carré. Donc, nous avons BC carré, 6 au carré, c'est 36. Puis calculer AC carré plus AB carré, c'est 4 au carré. Plus 2 racines de 5 au carré. 16 plus 20 qui est égal à 36. Donc, il ne faut pas commencer par écrire AB carré plus AC carré égale à BC carré et de remplacer. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Que AC carré plus AB carré, puisque nous avons ici le même nombre, AC carré plus AB carré est égal à BC carré. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que ABC est rectangle en A. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. Bon, je peux. Alors maintenant, sinus ABC. Sinus. Nous avons déjà montré que ce triangle est rectangle A. Alors pour sinus de l'angle ABC, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Donc c'est AC sur BC qui est l'hypoténuse. C'est 4 sur 6. C'est 2 sur 3. Voilà. Pour la tangente, tout simplement, c'est pas la peine de mettre tangente, c'est sinus, c'est cosinus pour calculer cosinus, tout simplement. Alors, tangente de ABC, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire AC sur AB. C'est 4 sur 2 racines de 5. Je simplifie par 2 et je multiplie par racine de 5. Ici, pour éliminer la racine. Voilà la tangente de ABC. Maintenant, passons à la question 3. Pour la question 3, on a deux questions, petit a et petit b. Donc, pour la question 3, nous a donné BF qui est égal à 10. On demande de montrer que cosinus de FBE, ici, cet angle, cosinus de FBE est égal à 2 sur 3. Bien sûr, ce triangle est rectangle en E. Pour calculer le cosinus de cet angle, on doit c'est BE sur BF. Attention, on n'a pas BE. Alors, pour BE, on demande de calculer la distance BE dans la question petit b. Tout simplement. Alors je vais mettre ici 3 petits a. C'est-à-dire, je vais montrer ceci. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces deux angles, la somme de ces deux angles est égale à 90 parce que CBE est un angle droit. Nous avons ici CBF, c'est la même chose que CBA plus
BE, la somme de ces deux angles, c'est CBE, qui est égal à 90. Donc CBA et ABE, comment ils sont? Ils sont complémentaires. Oui. Alors l'angle CBA, je peux l'écrire, c'est CBF. Et l'angle ABE, je peux le noter FBE. Donc c'est la même chose. FBE, c'est la même chose que ABE. Donc nous, on va utiliser ici FBE. C'est pour cela que j'ai changé ABE par FBE. Alors, puisque ces deux angles sont complémentaires, alors cosinus, nous, on veut cosinus de cet angle ici. Cosinus de FBE, bien sûr, sera égal à sinus de CBA. Et pour sinus de CBA, c'est la même chose que ABC. C'est sinus, bien sûr. Le même angle CBA, c'est le même angle que ABC. Que nous avons déjà calculé. Ici, c'est 2 sur 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on a montré? Alors, on a montré que cos de FBE est égal à 2 sur 3. Maintenant, on demande de calculer la distance BE. La distance BE. Alors, pour la distance BE ici, pour la distance BE, on revient à la figure ici. On demande de calculer ici la distance BE. Maintenant, on va utiliser ce triangle ici. Voilà. On va utiliser ce triangle. Voilà. On nous a donné ici BF, maintenant qui est l'hypoténuse. Ici, on a cos de FBE est égal à 2 sur 3. Maintenant, BE, le côté demandé BE, c'est le côté adjacent. Donc, on a bien ici l'hypoténuse, ça c'est le côté adjacent et un angle. Alors, la relation entre un angle et le côté adjacent et l'hypoténuse dans un triangle rectangle, bien sûr, c'est le cosinus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va noter? Que cosinus de FBE sera égal à BE sur BF. Et cosinus FBE, c'est déjà montré. même l'élève ما توصلش لهذا السؤال هذا كيمكن له يسالو في هذه la question. Donc c'est 2 sur 3 qui est égal à BE sur 10. Donc BE est égal à 2 fois 10 sur 3. Donc c'est 20 sur 3. Puisque la division n'est pas exacte, alors vaut mieux de garder cette fraction. Voilà, BE qui est égal à 20 sur 3. La partie A, l'exercice 22 sur la partie 2.